En fait, le constat, c'est que les villes sont toujours en mouvement. Il y a toujours une dent creuse, un endroit qui se libère, voilà, de manière qui donne un délaissé urbain, comme on appelle ça, pour un temps long ou court. Et en fait, l'idée, c'est d'intensifier, de redynamiser ces endroits-là en proposant des activités autour du jardinage. Et donc, d'où l'idée de la ferme ici, de la prairie, qui est une ferme qui est mobile et donc qui peut se balader en fait, de délaissé urbain en délaissé urbain. Alors le fonctionnement, effectivement, c'est un fonctionnement associatif. Et après, il y a plusieurs niveaux d'implication dans le fonctionnement. On peut être sympathisant du week-end. On vient le week-end boire des bières, donc on va prendre une adhésion annuelle et puis on va revenir ou pas revenir. Mais l'objectif, c'est surtout de participer aux activités ludiques, récréatives. Et puis, il y a les adhérents qui nous suivent un peu plus dans le temps et qui, eux, viennent la semaine comme le week-end sur leur temps libre pour jardiner, pour entretenir les espaces de jardin. Et c'est ceux-là qui veulent vraiment développer une connaissance autour du jardinage. J'ai étudié d'abord l'environnement en agriculture, l'agroécologie. Et ensuite, j'ai fait un stage en agriculture urbaine. C'est un sujet qui m'a passionné. À la suite de ça, je me suis spécialisé en agriculture urbaine, donc j'ai fait une année d'études supplémentaires pour me spécialiser dans le domaine. Et à la sortie de cette année, il se trouve que les métiers de l'agriculture urbaine étaient encore inexistants ou il y en avait très peu. Et donc du coup, il fallait se lancer et créer son propre métier. Et comme j'étais passionné par le sujet, je me suis lancé dans cette aventure. Alors on va beaucoup emprunter des systèmes à la permaculture. Donc par exemple, on va faire des associations culturales, des plantes qui peuvent s'entraider, comme un pied de maïs qui va pousser haut et permettre à un haricot de grimper dessus et en dessous faire pousser des courges par exemple. Donc ça, c'est un des principes de la permaculture qu'on va utiliser ici. D'autres systèmes qui sont de construire des bacs avec des réserves d'eau en dessous pour limiter l'arrosage et imiter la perte d'eau. On va également pailler sur le dessus pour éviter que l'eau ne s'évapore. Par exemple, si on a besoin d'amender nos terres et de faire des engrais, on va faire notre propre compost ou alors on va faire notre propre purin d'ortie en récoltant des orties le long du canal. Donc oui, on essaye au maximum de limiter notre empreinte carbone et donc en empruntant des techniques au maraîchage bio, à l'agroécologie, à l'agriculture biologique de manière générale et à la permaculture. Ouais, tout à l'heure, on va recevoir l'équipe de Cracky Records, qui est un label de musique, qui produit notamment un groupe qui s'appelle Agar Agar, qui vont passer des CD aujourd'hui chez nous. Il y aura un petit concert de musique brésilienne en live, mais il ne faut pas le dire parce que c'est censé être une surprise. Et puis également, on va faire un atelier où on va créer des terrariums. Nous, on pense que la transition écologique passe par plein de petits gestes simples et agréables. En fait, c'est un sujet agréable, c'est une vision très heureuse, très positive du futur qu'est la transition écologique. Puisqu'on s'affranchit du pétrole qui est l'obstacle premier, mais surtout c'est un retour vers une autonomie, mais de tous les jours en fait. C'est chacun se sentir autonome dans son quotidien. Je pense que dans tous les sujets de la transition écologique, il y a des choses à faire sur la démonstration et la pratique et montrer aux gens à quel point c'est facile, intéressant, sympathique de faire toutes ces choses qui nous permettent de faire cette transition. Nous, on l'expérimente tous les jours avec Antoine et avec toute l'équipe de la Sauge et c'est vraiment très agréable. On nous montre qu'avec un bon jardin, on peut construire, on a tout ce qu'il faut pour vivre correctement au quotidien.
Et voilà, je pense que c'est avec cette approche-là qu'on réussira la transition écologique. Et nous, ce qu'on propose, c'est tout simplement de commencer par jardiner 2 heures par semaine. Pourquoi? Parce que le jardinage, c'est plus facile que le football et c'est encore plus cool que le yoga. Donc voilà, vraiment, venez essayer.